Hebdo Vie Moderne à présent, la contraception. 4 ans et demi après le vote de la loi Neuwirth à l'Assemblée nationale, cette loi sur la contraception commence à être appliquée. Vous savez que les derniers décrets ont été publiés récemment. Ils concernent les règles de formation et de fonctionnement des organismes chargés de vous informer sur cette question délicate d'intérêt général. Hebdo Vie Moderne, Annick Beauchamp. Paru au journal officiel il y a quelques jours. Ça change quelque chose pour vous, madame? J'ai pas l'impression. Vous aviez l'habitude de venir au planning familial? Non, mais je le connais depuis longtemps. Je sais que ça existe depuis longtemps, donc je vois pas tellement ce que ça change. Depuis l'apparition de ce 4e décret, les Français ont officiellement droit à l'information concernant toutes les méthodes contraceptives. Mais ce décret ne définit pas clairement les critères de formation de ceux qui sont chargés d'informer le public. Les mieux placés paraissent être les collaborateurs du planning familial parce qu'ils ont 11 ans d'expérience pratique derrière eux. Nous sommes partis du réel. Nous avions des entretiens qui étaient une chose réelle sur le vécu des gens, et de ce vécu, nous sommes partis avec un élargissement progressif. Et par conséquent, notre formation n'a rien d'une information théorique. Est-ce qu'on vient vous voir ici uniquement pour des problèmes d'ordre contraceptif? Si au début l'information contraceptive paraissait régler tous les problèmes, on s'est aperçu après qu'elle n'en réglait que certains et que pour le reste, tout ce qui était information ne donnait pas immédiatement la relation bonne dont les couples pouvaient rêver. Et que des résistances apparaissaient et que ces résistances, il fallait peu à peu les vaincre. La plupart des centres de planning familial ne sont que des centres d'information. Le planning voudrait que les consultantes trouvent sur place un médecin qui prescrive un moyen contraceptif. Jusqu'à présent, faute de moyens, cette politique n'a pu être appliquée qu'à 3 centres de province. Parce que c'est un problème de couple. Madame, est-ce que vous avez trouvé tout ce que vous recherchiez dans cette visite au planning familial? Oui, j'ai eu toutes les informations nécessaires, mais je suis déçue parce que je pensais voir un médecin et repartir avec une ordonnance. Naturellement, c'est gênant, quoi, à chaque fois de redire ces problèmes 2 fois. Que si on peut avoir un médecin dans le planning, là, alors c'est toujours facile, c'est pour faciliter les choses, quoi. Sur les 300 centres du planning familial existants en France, il y en a 3, Clermont-Ferrand, Toulouse et Rouen, le premier en date, qui soit de véritables centres de contraception. Ça consiste en quoi? Centre de contraception, c'est un centre où il y a en même temps, sur le même lieu, un centre d'information et un centre de consultation médicale. Je dois dire que cette démarche, cette création de centre est importante pour la consultante qui vient, parce qu'elle peut, dans le même temps, faire un choix du moyen de contraception et avoir la prescription qui permet d'utiliser ce moyen de contraception. Ça lui évite des déplacements, ça lui évite du temps perdu et surtout, ça la met à l'aise par rapport au problème de la contraception. Elle n'est plus culpabilisée et elle n'a plus de difficulté pour ensuite l'employer, ce moyen qu'elle a choisi. Comment se dit-il que Rouen ait pu se créer? Rouen a pu créer ce centre grâce à une subvention votée en 1968 par le Conseil général de la Seine-Maritime. Et cette subvention nous a permis d'avoir un poste de permanent en planning familial. Le poste étant créé, il ne restait plus qu'à créer la structure et nous avions suffisamment d'idées pour la mettre en place. Quel est le portrait de votre adhérente type? Nous avons fait des statistiques l'année dernière et nous avons eu la joie de constater que le type de l'adhérente de 1970 à Rouen est différent du type de l'adhérente de 1967 à Paris. L'enquête de 67 disait que l'adhérente type était une mère de famille de 2 enfants et institutrice. Nous, à Rouen, après avoir fait une animation et une sensibilisation générale au problème de la sexualité et de la contraception, nous avons trouvé que l'adhérente type était une mère de famille de 4 enfants et femme d'ouvrier. Est-ce que vous êtes des psychologues pour pouvoir donner ce genre d'informations et de conseils? Non, nous ne sommes pas des psychologues. Nous avons eu au départ une information contraceptive qui nous a permis donc ce premier accueil contraceptif. Mais en voyant les questions qui se posaient à nous, nous avons eu autour de nous un certain nombre de personnes qui nous ont apporté à la fois la théorie et les notions qui pouvaient nous manquer et qui ressortent très souvent des sciences humaines, sociologie par exemple, psychologie, bien sûr psychanalyse également. La loi
malgré les demandes de Lucien Neuwirth, ne prévoit pas le développement du planning familial et ne lui accorde pas de subvention. Or, si l'on veut faire une bonne information, il faut de l'argent. À l'heure actuelle, voici comment se présente, vous allez le voir, la situation financière du planning familial à Paris. Vous êtes pauvre. Oui. Le planning familial vit d'une part des cotisations de ses adhérents et d'autre part de certaines subventions, soit des subventions locales assez minimes, et il avait eu 2 subventions plus importantes de la Caisse nationale des assurances maladie et de la Caisse nationale des allocations familiales. D'une part, nous avons en quelque sorte réalisé nos objectifs, c'est-à-dire qu'on n'a pas seulement une information sur la contraception quand on vient dans des centres de planning, mais que de plus en plus nous nous sommes insérés dans des services publics, dans des hôpitaux, dans des centres de PMI, dans des dispensaires, et que donc là, service public, les gens qui viennent en consultation ne voient pas pourquoi ils paieraient une cotisation à une association privée. Et ça, c'est un des aspects de la diminution de nos adhésions. Et d'autre part, nous sommes aussi de plus en plus demandés pour un travail éducatif, que ce soit dans les établissements scolaires, auprès d'écoles d'infirmières, d'assistantes sociales, dans des comités d'entreprise, dans différents organismes et associations. Et au fond, les prestations éducatives se prennent difficilement en charge. Il reste beaucoup à faire, notamment au milieu rural et ouvrier. Parmi ceux-ci, on ne parle guère du planning familial et de l'information contraceptive. Ces sujets sont jugés trop intimes. Et pourtant, il faudrait que là aussi, ils découpent les droits à l'information et que la contraception libère les femmes et donc les foyers.